Eh bien, bonjour à tous, et oui, juste une petite vidéo un peu hors sujet par rapport au reste de la chaîne pour vous faire un peu, office de newsletter concernant RPG Battlemaker. Pardon pour la rime. Du coup, tout ça pour vous dire, qu'on a reçu les bons à tirer. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce que sont les bons à tirer en imprimerie, c'est tout simplement, en fait, les envois qu'on vous fait pour voir si tous les traits de découpe sont bons, tout ça et tout. Savoir si ça va, en fait, grosso modo, avant de démarrer la production. Et du coup, ça ressemble à ça, voilà, vous avez des papiers, en fait, c'est tout simplement les cartes avant découpe, elles sont comme ça, et après ça passe dans les massicots, et après ça passe, du coup, il les arrange en paquets et tout, du coup, dit. Et ben voilà, on a les rendus, et franchement, ça envoie du bois, hein. Je suis très content du rendu global, c'est toujours aussi qualitatif, hein. En plus de ça, c'est français, cocorico. Il y avait juste un tout petit cafouillage, en fait, simplement, ils avaient un peu mélangé les paquets, parce que je vous signale qu'il y a quand même beaucoup de paquets, hein, quand même, il y a les paquets de 83, les paquets de 78, les paquets de 60, ça fait quand même pas mal de paquets au final, enfin disons de différents paquets, et du coup ils ont dû un petit peu classer tout ça. D'ailleurs, là je vous montre une page, mais il y a tout ça, voilà, de bons à tirer. Il a fallu méticuleusement, on va dire, inspecter tout ça, afin de tout simplement être sûr que tout va bien, mais ils m'ont assuré que tout irait bien pour ce qui est du léger cafouillage des interchangements un peu des différentes cartes, parce que oui, hein, c'est-à-dire que imaginez que ça arrive comme ça le jour J, je vais pas ouvrir les 600 paquets hein, pour m'assurer que tout va bien. Donc normalement, ça devrait, les palettes, la palette, je pense que c'est une palette, 2 paquets devraient arriver peut-être la semaine prochaine, normalement. Et après de ça, il va falloir déballer et potentiellement commencer les colis. Alors attention, hein, je vous dis ça, je vous donne cette information, mais les colis je vais échelonner un petit peu la préparation des colis, parce qu'il y a quand même 468 colis à préparer, c'est pas rien. Surtout, je suis tout seul avec ma maman. Donc on va un peu échelonner parce que, en fait, il y a beaucoup de colis qui se ressemblent pas, en fait, simplement. Il y en a qui ont pris le paquet de 78 cartes avec le livre, il y en a qui ont pris des paquets de 50, enfin, un paquet de 50, mais avec un autre paquet ensuite, enfin, un pack à 50 €, puis avec un paquet supplémentaire. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'informations un peu à traiter comme ça. Simplement, il faut essayer de vraiment faire gaffe, truc par truc, sur les commandes un peu spéciales. Bon, après, il y a des commandes très normales, si je puis dire, voilà, juste un paquet de 78 cartes. Mais voilà, il faut commencer un peu à traiter. En fait, c'est beaucoup plus long et fastidieux qu'on ne le pense. Et surtout, c'est assez... ça fait mal au crâne. On va pas se cacher, quand tu es là, ça fait 4 heures que tu es en train de mettre des paquets, de lire des bons de commande et d'envoyer des trucs. C'est un métier à part entière, et quand on n'est pas habitué, forcément, c'est un peu compliqué. Donc voilà, tout ça pour vous dire, ne vous en faites pas, ça devrait arriver comme précédemment, en fait, de Battlemaker. Je pense les envois devraient se faire fin juin, en fonction du temps de la poste. Ça dépendra, voilà, du temps que ça va mettre, mais considérez que très grand max, mi-juillet, normalement, vous avez tout reçu, c'est obligatoire. À moins qu'il y ait des erreurs. Dans ce cas-là, les erreurs, vous me contactez par mail et on essaie de voir un petit peu. Normalement, il y a cette fois-ci une adresse de retour sur les trucs, donc cette fois-ci, il n'y aura pas de perte. Si le colis revient, après je vous téléphonerai, etc. Enfin, il y a toujours un petit peu des petits couacs comme ça sur les envois. Donc, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail que vous pouvez retrouver sur la chaîne, ou vous pouvez me contacter directement via Game on Tabletop, et on règle ça comme il faut pour que tout le monde soit content. Alors, justement, puisque je parlais des envois, voici donc ça, ce sera les cartons du coup. Alors ça, ce sera pas tout le monde ne va avoir ce genre de carton aussi. Ce sera les cartons du coup pour les packs 50 et 65, ou alors certains packs des gens qui ont commandé beaucoup de trucs, on va dire beaucoup de trucs qui rentrent pas forcément dans une enveloppe bulle. Du coup voilà, ce sera ce genre de carton. Donc attendez-vous à voir, voilà, si vous voyez ça dans votre boîte aux lettres, ou que votre facteur vous dit que vous avez reçu ce genre de colis, et ce sera sans doute RPG Battlemaker, pardon, en fonction de ce que vous avez commandé. Voilà, donc là-dessus normalement tout rentre. Il y en a reçu aussi les goodies que je vais pas vous montrer là parce qu'il y en a un sacré paquet quand même. Et donc ensuite aussi j'ai reçu, non pas que maintenant, mais enfin voilà le prototype final, on va dire, du bouquin du coup qui est lié du coup au financement participatif, mais qui sera disponible en boutique. Je vous en parle juste après sur les disponibilités de la boutique. Il y a juste un tout petit changement, on va rajouter un truc sur la tranche ici, enfin le titre que j'avais complètement zappé, que c'est une amie à moi qui me l'a fait remarquer, donc merci à elle. Là-dessus il y a eu une relecture, puis une autre relecture, puis relue donc par 2 personnes, plus par moi, plus une autre relecture par-dessus, donc normalement il n'y a plus aucune petite coquille. Je vous montre toutefois qu'un petit peu, voilà, je vous spoil
un petit peu l'intérieur du livre. Vous voyez, il y a même des illustrations assez sympatoches. Voilà, fait du coup par un illustrateur. Au total, un livre de 143 pages sur du coup comment faire un guide du coup pour faire vos combats de jeux de rôle les plus épiques possibles. Donc ce bouquin, il faut savoir que du coup là, il a orchestré un tout petit peu de retard. Enfin, pas de retard. Disons que sur les temps, sur la roadmap que j'avais prévue, je suis, on va dire, pas en retard, mais je suis pas en avance non plus. On va dire que je suis bien dans les temps. C'est dommage, j'aurais aimé avoir un petit peu d'avance. Mais il se trouve qu'en fait, que pour le livre, j'avais commencé par un prestataire, par une imprimerie en particulier, et il m'avait envoyé un prototype que j'avais utilisé pour les corrections. Et juste, en fait, la qualité était vraiment pas folle, en fait. J'ai été étonné de voir, pour le prix, surtout que c'était, de voir que la qualité était pas dingue. Parce que juste, en fait, de passer le livre comme ça, de main en main, entre les relecteurs, à savoir ma mère et mon grand-père, et moi, et juste ce simple passage de main en main, ils ont pas joué au foot avec, hein. Mais juste ça, déjà, ça commençait à se corner un peu. Il y avait l'espèce de vernis qui place dessus, c'était un vernis mat, commençait à s'écorner aussi. Il y avait des pages qui étaient cousues, qui commençaient un peu à se détacher. Je me suis dit, mais attendez, genre juste là, le livre vit un début de vie tout à fait normal et il commence déjà à montrer des signes de fatigue. Donc, je me suis dit, je vais changer d'imprimerie. Il a fallu que je trouve une autre imprimerie, demander un autre prototype, ce qui prend aussi du temps, parce qu'évidemment, les envois, quand tu leur demandes un seul livre, alors qu'ils ont l'habitude d'en imprimer, je sais pas, par tranche de 500, ils te regardent un peu des yeux, ils font oui, votre commande, on va la voir après, ne vous en faites pas. Nouveau prestataire, beaucoup plus qualitatif, franchement. En plus de ça, j'ai mis un vernis brillant, qui protège beaucoup mieux et qui en plus rend beaucoup plus le noir beaucoup plus profond. Et autre aspect cool aussi, vous voyez la couverture intérieure, je sais pas si vous pouvez vraiment le voir d'ici, a une partie de l'illustration là et une partie de l'illustration ici. Franchement, on rajoute un petit côté vachement sympathique à l'ensemble. Et le papier est beaucoup plus qualitatif aussi, je trouve. Enfin bref, bon voilà. Donc je vous ai pris le plus qualitatif que j'ai pu trouver et je suis très content de la qualité globale du truc. Pas envie de vous proposer du caca en termes de qualité. Donc c'était très important pour moi de trouver vraiment quelque chose qui va bien. Et maintenant on va parler, juste avant de clore cette vidéo, on va juste parler un petit peu de la disponibilité en boutique. Parce que je vous montre tout ça, vous allez me dire, mais d'accord, mais quand est-ce que je n'ai pas eu le temps de participer au financement participatif? Quand est-ce que ça arrive en boutique, bon Dieu? Donc pour ce qui est de la boutique, eh bien tout ça, on va dire, ça arrivera évidemment après que tout le monde ait reçu ses pledges, ses commandes diverses et variées, à savoir avec les goodies et avec les cadeaux en plus de ça qui sont propres au financement participatif. Donc tout ça, ça arrivera en boutique normalement dès que tout le monde a sûr avoir reçu, donc fin juillet, on va dire, courant juillet, fin juillet. Normalement, le livre ainsi que Battlemaker 78 cartes et le format digital 60 cartes seront disponibles sur la boutique, ils arriveront sur la boutique. Mais je vous ferai une vidéo dédiée pour ce sujet, pour parler de ça précisément. Pour ce qui est ensuite de l'information des envois et tout ce qui va être les goodies et autres trucs, en fait, pas les goodies, pardon, mais les contreparties numériques et tout ce que vous allez recevoir. Là-dessus, je suis en train de voir, en fait, parce que la dernière fois, j'avais utilisé, en fait, un truc qui s'appelle Mailjet, qui permet, en fait, d'envoyer des mails spécifiques à des groupes d'emails, parce que là, j'ai quand même 467 emails à gérer. Je vous cache pas que je vais pas les envoyer comme ça avec Thunderbird ou avec Gmail, tu vois, c'est juste, c'est pas possible. Que Gmail, au-delà de 20 participants, il pète un câble, il te dit, c'est pas possible. Donc, je suis obligé de passer par un truc qui fait, on va dire, traitement. Alors, Game on Tabletop le fait, le problème, c'est que c'est pas possible de séquencer des groupes, c'est-à-dire que un groupe, je voudrais envoyer un mail globalisé à tel groupe, un mail globalisé à tel groupe, il sait pas faire. C'est-à-dire que Game on Tabletop, en interface, il te demande juste, vous voulez envoyer un mail à tout le monde. Du coup, c'est un peu compliqué, il va falloir que je joue là-dessus, ou trouver un autre prestataire que Mailjet, parce que la dernière fois, en fait, je me suis rendu compte que Mailjet, il passait beaucoup dans les spams, ou tout simplement, des fois, il y a des gens qui n'ont pas reçu les mails. Je continue, même encore aujourd'hui, à recevoir des mails de gens qui viennent me voir un an après, ils me disent, mais non, j'ai toujours pas reçu mes contreparties. Du coup, bon, je m'excuse platement, parce que Mailjet a fait un petit peu un gros cafouillage, qui a rajouté comme ça du travail en plus à faire. Pas Mailjet cette année, rassurez-vous, normalement les mails devraient arriver. Vérifiez vos emails, essayez de regarder vos spams, etc. et tout, si vous ne recevez rien dans les eaux de fin juin, début juillet. Si vous n'avez pas reçu quelque chose, c'est qu'il y a eu il te en jeté soit en physique du problème de la poste, ou alors si c'est email, c'est soit votre prestataire, enfin votre boîte mail qui a eu un petit souci, etc. Donc regardez, jetez, voilà, normalement, il n'y aura pas de souci, enfin j'espère, vraiment, parce que là, ça commence à faire. Voilà, donc là-dessus, je crois que j'ai à peu près tout dit, je suis en train de regarder si j'oublie quelque chose, parce que j'ai pris un petit peu tout le matos que j'avais reçu. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour votre soutien, merci pour votre patience aussi, hein, comme je le dis souvent, parce que je suis pas une grosse boîte, hein, je suis pas des gros éditeurs qui peuvent se permettre comme ça d'avoir des
plein de gens qui peuvent, à qui déléguer à tout va et plein d'employés. Voilà, je suis tout seul avec ma maman qui accepte très volontiers de venir m'aider gracieusement. Et merci à elle encore. Et sans doute mes potes aussi qui n'arrêtent pas de me dire qui sont d'accord pour venir m'aider, mais bon, j'ai pas envie de trop les déranger non plus quand même. Ils sont adorables quand même, mais bon, c'est gérable. Ne vous en faites pas, c'est quand même. Mais disons que mon salon va ressembler au centre de tri de la Poste pendant 2-3 semaines, je le sais bien. mais c'est pas grave, ça va. C'est le côté fun, c'est un peu le côté rigolo, on va dire, de cette aventure en votre compagnie. Et grâce à vous surtout on peut faire cette aventure. Donc merci encore voilà, pour votre soutien, etc. Tout arrive après sur la boutique et tutti quanti, puis je vous parlerai des prochains projets aussi dans de prochaines vidéos et tout. Voilà, donc vous avez toutes les informations, je l'espère. Je vous referai une petite vidéo pour vous parler des envois et quand j'aurai reçu les paquets à proprement parler. Bref, voilà, merci beaucoup encore. Des gros bisous à tous. Passez une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois en fonction de quand vous regardez cette vidéo, je ne sais pas. Bref, comme vous connaissez si bien la rengaine que je sors tout le temps, c'était le scénario. Ciao, bonsoir, les studios.